Beaucoup de gens le témoignent, qu'à la rigueur, pour rester sobre, au moins un certain temps, il suffit d'avoir fait la première, deuxième, troisième étape. À la rigueur, même si tu n'as pas fait quatrième, cinquième, sixième, septième, tu peux déjà rester sobre. Ça y est, tu as les outils qu'il faut, tu appelles ton ami quand tu as un problème, tu appelles ton guide, tu lui demandes conseil. À la rigueur, ça peut déjà être suffisant. Simplement, pour que ça puisse être une sobriété à long terme, pour que l'homme enfin apprenne à se transformer, pour qu'enfin il puisse goûter un petit peu au goût de la vie, au plaisir de la vie, il va avoir besoin des étapes qui succèdent, et en particulier de l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est un concentré de moussard, de psychologie aussi. Les psychologues, ils ont beaucoup repris cette étape-là. Les psychiatres aussi. J'aimerais, Bezrat Hashem, essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Nous comprenons bien, et c'est vrai qu'au tout début, les accros, ils ont du mal à comprendre ça. Ça leur prend parfois d'avoir peut-être 6 mois de sobriété, parfois un peu plus, parfois un peu moins, pour comprendre ce que je vais vous dire maintenant. L'homme qui est accro, que ce soit à la nourriture, que ce soit à des choses pas cachères, que ce soit à tout type de choses, il a l'impression que son problème dans la vie, c'est cette chose-là. Il a l'impression que son problème, c'est les choses pas cachères. Il a l'impression que si jamais ça n'existait pas des films pas cachères, il serait tranquille, tout irait bien dans sa vie. Ça, c'est ce que l'homme pense dans un premier temps. L'autre, il pense que si les drogues n'existaient pas, ben, il n'y aurait pas de problème. Son seul problème dans la vie, c'est le problème de drogue. En fait, c'est pas vrai du tout. En fait, et ça, on le comprend avec le temps, en fait, l'homme qui a développé une addiction, c'est que dans un premier temps, il se sentait pas bien. À l'intérieur de lui-même, il avait du mal. Pourquoi il avait du mal, vous vous étonnerez pas. Que plein de personnes addictes racontent qu'ils ont eu une enfance douloureuse, qu'ils se sont toujours sentis tout seuls, que jamais ils ont eu vraiment des amis, etc., etc. Pas tout le monde, mais beaucoup. L'homme a besoin, lorsqu'il se sent pas bien, de pouvoir fuir quelque part. Et où est-ce qu'il fuit? Il fuit vers son addiction. Parce que c'est un monde dans lequel on n'est pas confronté à la réalité. C'est un monde dans lequel tout est beau, tout est sympa, etc., etc. Donc en quelque sorte, l'homme, parce qu'il se sent pas bien, il va vers l'addiction. Maintenant, plus que ça, l'addiction pour lui, c'est une solution. Puisqu'il se sent très mal, il se sent pas bien, il va pas bien. Maintenant, il a la possibilité, soit il se suicide, soit il va vers son addiction. Ben, il préfère aller vers son addiction. En quelque sorte, l'addiction, elle va lui sauver la vie. Parce que quand il va pas bien, la seule chose qui peut le réconforter, c'est son addiction. C'est la nourriture pour quelqu'un qui mange sans arrêt, etc. Quel est le problème? C'est qu'au bout d'un moment, cette solution, ça devient en soi un problème. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Et il faut ajouter en quantité, il faut rajouter en qualité d'addiction, en quelque sorte, pour qu'enfin on puisse avoir du plaisir. Et ça devient rapidement un problème. Mais dans un premier temps, c'était une solution. C'est pour ça qu'un jour, un psychologue m'a dit qu'il y a des gens, heureusement, qui sont addicts. Parce que s'ils n'avaient même pas ce refuge-là qui est l'addiction, eh ben, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Tant leur vie est difficile. Or, ce que Bezrat Hashem, les étapes suivantes vont venir nous apprendre, c'est d'essayer de résoudre les problèmes, de résoudre les conflits intérieurs qu'on a. Vous remarquerez, la plupart des gens addicts, c'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est des gens qui ont une piètre image d'eux-mêmes. C'est des gens qui n'ont pas d'assurance. C'est des gens qui ont plein de conflits. Des conflits avec des gens, des conflits avec d'autres gens. Cette étape-là, elle va venir nous apprendre comment faire pour résoudre ces conflits. Cette étape-là, elle considère, je vous dis déjà en introduction, qu'il y a 2 choses principales qui tuent l'homme au fur et à mesure du temps, sans même quelquefois qu'il s'en aperçoive. La première chose, c'est le ressentiment. En hébreu, on appelle ça la tina. Avoir du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un, être énervé contre quelqu'un, en vouloir à quelqu'un. La deuxième chose, c'est la peur. Quand quelqu'un, il en veut, il en veut, il en veut à l'autre, il en veut, c'est du poison. C'est un poison intérieur qu'il va avoir, qui va faire qu'il va se sentir mal, qui va faire que finalement il va devoir fuir. Le numéro 1 des facteurs déterminants qui mènent vers l'addiction, c'est ça. C'est celui qui est à l'intérieur, il en veut. Il peut en vouloir à lui-même, il peut en vouloir à ses parents, il peut en vouloir à ses frères et sœurs, à son patron, à telle et telle institution. Mais tant que la personne elle a du ressentiment, ça la tue. Une personne normale, pas addicte, ça lui fait du mal à l'intérieur de lui-même. Le ressentiment, et ça les Chachmei Moussar, ils le disent depuis longtemps. Simplement, une personne addicte, c'est mortel pour elle. Donc cette étape-là, elle va nous permettre de comprendre vis-à-vis de qui on a du ressentiment, de se libérer
de ce ressentiment, elle va aussi nous apprendre que la personne addicte, l'une des choses qui fait qu'elle fuit, c'est les peurs. Les peurs et les angoisses. Je ne parle pas de l'angoisse où d'un coup tu trembles. Je parle de la peur. Regardez quelqu'un de normal. Il se concentre sur la journée, sur demain, après-demain. Mais l'addict, il a peur. Il reçoit un coup de fil de son patron qui lui dit qu'il veut le convoquer pour dans 2 jours. Pendant ces 2 jours-là, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va pas me dire? Et s'il me dit, qu'est-ce que je vais répondre? Et comment je vais faire? Et comment je vais nourrir ma famille? Et si je meurs? Ça, c'est le propre de l'addict. Des angoisses dans tout. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais rater? Est-ce que ça va ceci? Est-ce que ça va cela? Et si ma femme ne veut plus de moi? Et si... Tout type de fantasmes comme ça, cauchemardeux, qui conduisent l'homme finalement vers ce problème-là. Dans l'étape numéro 4, nous allons apprendre à reconnaître, à déceler, d'une part, nos ressentiments, d'autre part, nos angoisses, nos peurs, qui nous pourrissent notre vie. Et dans cette étape-là, c'est une étape assez longue, c'est une étape dans laquelle on va aussi apprendre à reconnaître notre part dans les problèmes de notre vie. Jusque-là, quand il y avait des problèmes, c'était à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause du patron, à cause de ceci, à cause de machin. Là, on va apprendre, grâce à cette étape, à comprendre où est-ce que moi, j'ai un problème. Quels sont mes problèmes? Et c'est pas pour rien que cette étape, elle dit que c'est une introspection qu'on doit faire sans peur. Parce que celui qui a peur et qui ne veut pas vraiment commencer à vérifier quelle est la pourriture qu'il a en lui, il ne pourra pas le faire. Pour faire cette étape, il faut être prêt. Et on l'a dit dans la 3e étape. 3e étape, ça voulait dire, nous confions toute notre vie entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce que Hachem nous demande de faire, nous le faisons. Ça, Hachem, il demande de le faire. Le Cheshbon HaNefesh. Dans le Cheshbon HaNefesh, enfin, on va comprendre comment on fonctionne. Pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je suis attiré par cela? Pourquoi je suis dérangé quand quelqu'un me dit tel et tel mot? Et pourquoi quand il me dit telle chose à propos de quelqu'un d'autre, ça ne me dérange pas? L'homme, il va apprendre à se connaître. Il va apprendre à reconnaître et à comprendre ses défauts. Et vous allez voir que d'apprendre à reconnaître ses défauts. Ensuite, dans l'étape numéro 5, apprendre à traiter ses défauts. Et dans les étapes 6 et 7, demander à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de ses défauts. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Ça libère énormément la personne. Ça permet à la personne de se connecter à Hachem. L'homme ne peut pas être connecté à Hachem quand sans arrêt il pense qu'à lui-même et aux ressentiments qu'il a et aux angoisses qu'il a et qu'il ne fait pas sa place à Hachem. Pour faire la place à Hachem dans notre vie, nous avons besoin nécessairement de nous défaire de tout ça. Et ça, je vous dis, cette étape-là, même les psychologues contemporains, ils se servent de cette étape-là, de toute cette chose-là, d'essayer de comprendre c'est quoi les sentiments qu'on a ressentis, etc., etc. Comment faire cette étape à la Chalema assez de façon pratique? La prochaine fois, je vous expliquerai. Mais là, pour l'instant, c'était un cours juste théorique, que vous compreniez un petit peu c'est quoi l'objectif de la 4e étape et comment c'est censé aider l'homme à se libérer. Be'atzlacha, mes chers amis. Évidemment, les groupes Baruch Hashem, ils fonctionnent très très bien Baruch Hashem. Il y a déjà un groupe qui s'aide énormément, qui s'entraide. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez, si vous vous sentez concerné, venez rejoindre notre groupe et vous verrez combien vous allez avoir Bezrat Hashem, beaucoup de réussite, non seulement pour réussir à vaincre votre addiction, mais en plus pour réussir à devenir des gens meilleurs dans votre vie, des gens heureux, des gens sereins. Be'atzlacha.